Quand un homme rencontre une fille spéciale pour lui, il agit d'une façon qui est unique et spéciale également. Quand la fille est la bonne, quand mentalement il se dit « je suis devant la bonne » et pas juste devant une fille dont il se fout en fait, une fille voilà, comme ça, interchangeable à ses yeux, eh bien il se comporte mieux, il se comporte de la bonne façon. On dit qu'il voit votre valeur, on dit qu'il perçoit votre valeur. Je pense que dans votre vie, vous rencontrez pas mal de crapauds avant le prince charmant, mais il faut vous dire que les hommes, eh ben, ils rencontrent aussi pas mal de sorcières avant de rencontrer leur princesse. Mais ils rêvent tous de rencontrer leur princesse. Ils rêvent tous aussi de trouver l'amour. Pour savoir s'ils ne vous perçoivent pas comme un crapaud ou une sorcière, mais comme une princesse, eh bien voilà des signes. Le premier signe, c'est que même s'ils ne cherchent pas du long terme, eh bien dans l'absolu, quand ils vous rencontrent, ça change. C'est-à-dire qu'il peut dire « je ne suis pas prêt à m'engager, je ne suis pas très intéressé pour une relation sérieuse », mais quand il est devant vous, ah là, ça commence à l'intéresser. Ça, c'est un signe qu'il est devant la bonne. Mais la réciproque, c'est que quand un homme vous dit « je ne suis pas vraiment prêt pour une relation, je ne sais pas ce que je veux, blabli blabla », ça veut dire qu'il est tellement prêt à vous perdre qu'en fait, il ne voit pas votre valeur. Ça, il faut l'entendre quand un homme vous dit ça. On se voit comme ça, j'ai pas très envie de m'engager. Mais souvent, il joue sur les mots, il laisse la porte ouverte pour l'instant. Et les filles qui sont un peu désespérées se focalisent sur ce pour l'instant. Ah, ça va changer. Mais ça ne change pas la plupart du temps. Tu vois. Deuxième chose, c'est que quand il est face à la bonne, souvent il est concerné, il fait des efforts, il fait en sorte que ça fonctionne. Alors que quand il est devant une fille dont il se fiche un peu, il fera un peu des efforts peut-être pour coucher avec elle, mais une fois qu'il aura couché avec elle, pour la revoir ou quoi, on verra si ça tombe bon, on se verra, puis sinon il ne fera pas d'efforts. Donc c'est vraiment le signe, est-ce qu'il continue à faire des efforts? Est-ce qu'il est constant dans ses efforts, surtout après avoir couché avec vous une fois? C'est le ressenti qu'il est en face de la bonne. Troisième signe, c'est qu'il parle du futur et il ne se fait pas prier pour ça. En fait, il parle de décisions importantes, genre j'aimerais bien déménager, j'aimerais bien avoir des enfants, comment on les appellera? J'aimerais bien, voilà, il ose parler de choses importantes pour le futur à deux. Si un homme ne se voit pas du tout avec vous dans 10 ans, il ne va pas vous dire comment on va appeler nos enfants. Tu vois bien. Ou j'ai envie de déménager, tu me donnes ton avis. Il s'en fout de ton avis. Tu vois. Donc ça, il faut bien le comprendre. Quatrième signe, il est beaucoup plus empathique, beaucoup plus sensible. Un homme qui a l'impression d'être face à la bonne, il va être beaucoup moins bourrin. D'accord ? Il va être beaucoup plus gentil, beaucoup plus doux, beaucoup plus attentionné, beaucoup plus à l'écoute. C'est qu'il va avoir peur de la perdre aussi, la bonne. La bonne va réveiller des bons sentiments chez lui, mais la bonne, il va surtout avoir peur de la perdre s'il ne se tient pas à carreau. S'il s'en fichait, il ferait pique-pendre. Il irait la tromper, il lui parlerait mal, il ne serait jamais dispo, il ne ferait pas d'efforts. Mais quand c'est la bonne, il y a quelque chose qui le retient de faire ça. Mais le corollaire de tout ça, c'est que si un homme se comporte mal avec vous, c'est qu'il ne vous voit pas comme la bonne. Et la question « comment lui faire comprendre que je suis la bonne ?» n'est pas forcément la bonne question à se poser, à ce stade. Cinquième point, c'est qu'il veut vous impressionner. Mais il ne veut pas vous impressionner pour son ego, ni pour coucher avec vous. D'accord ? Quand un homme vous dit au premier rendez-vous « je gagne 10 000 € par mois » ou « regarde ma belle voiture », il veut vous impressionner, mais c'est pour son ego ou pour vous mettre dans son lit. Là, il veut vous impressionner, en fait, pour être à la hauteur. Il y a un côté, je veux montrer que je suis à la hauteur pour être l'homme de ta vie. Je veux montrer que je suis à la hauteur pour te faire des beaux enfants, pour que tu sois heureuse avec moi, pour tout ça. Donc, il veut vous impressionner, mais tu sens que c'est pour bien faire. D'accord ? Je sais que c'est jamais très bien l'avantardisme, mais là, il veut pour toi. Tu sens que c'est pour toi. Je vous ai fait une fiche, tous les signes d'un homme amoureux. Donc, prenez votre fiche, prenez dans la description. Lien en commentaire épinglé, vous allez trouver une fiche complètement gratuite sur tous les signes qu'un homme tombe amoureux de vous. Sixième signe, c'est que faut comprendre que on veut tous la bonne en fait et on veut en prendre soin au fond. Et puis il y a des hommes qui sont un peu désespérés. Il y a des hommes qui rencontrent trop peu de femmes, donc dès qu'ils en rencontrent une, ils la traitent comme ça. Ou il y a des hommes qui ont des croyances sur les femmes, qui pensent que ce sont des petits anges fragiles, etc. Et donc ils se comportent avec toutes les femmes comme ça. Et donc c'est trompeur parce que tu as l'impression d'être la femme de sa vie, mais en fait c'est juste pour lui le mode par défaut de traiter une femme. C'est comme les femmes qui disent à toutes les filles, les hommes ils disent à toutes les filles « Salut, t'es la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée ». Voilà, il y en a qui le croient, tu vois. Donc en fait, comprendre que on veut tous rencontrer la bonne, notre princesse et en prendre soin. Mais il y en a, c'est des rustres,
même avec la bonne. Il y en a, c'est des mielleux, même quand c'est pas la bonne. Donc tout ça, il faut bien le comprendre. 7. Les priorités changent. Donc il faut te dire que quand il est en face de la bonne, le mec il se dit bah finalement j'aurais pu voir mes potes et sortir en boîte me murger, mais finalement je préfère voir ma copine. Du coup, tu vois, il est constant dans ses efforts, on revient là-dedans. Il pourrait aller regarder le foot avec ses potes, mais il préfère passer la soirée avec toi. Tu sens que les priorités dans sa vie changent. Il se pose aussi les questions que vous vous posez quand un mec vous plaît. Quand un mec vous plaît, comment faire pour savoir si je lui plais? Comment faire pour le voir? Comment passer du bon temps? Comment marquer des points? Comment être à la hauteur à ses yeux? Ben, les hommes se posent les mêmes questions. Comment faire pour qu'elle arrête de voir d'autres mecs? Comment je sais si elle est encore sur Tinder? Comment faire pour la voir ce week-end sans avoir l'air needy? Parce que beaucoup d'hommes ont peur d'avoir l'air désespéré. Donc je voudrais lui demander de la voir plus, mais je ne veux pas non plus l'étouffer. Tu vois, je voudrais passer du bon temps avec elle, mais je ne sais pas comment amener la chose. Comment pour marquer des points à ses yeux? Tu vois, si tu es passionné d'un truc, il va faire semblant de s'y intéresser ou il va vraiment s'y intéresser du coup. Voilà. 9e point, c'est il a peur de vous perdre. Donc il est fier de vous exhiber. Donc finalement, on va dire, il vous sort dans des endroits où il aime aller, avec sa famille, avec ses amis, des endroits un peu guindés. Il est fier, il vous présente à tout le monde. C'est ma copine, elle est brillante, elle est belle, tu vois, il est un peu emballé comme ça, il est un peu exalté. 10e signe, il est beaucoup plus protecteur. Il se soucie toujours que vous allez bien. Ça, c'est une dimension de l'homme qui protégeait sa femme, mais aussi sa progéniture. Instinctivement, t'as froid, je te donne la veste, tu marches bien du côté de la rue où il n'y a pas de pavé, voilà, je te protège de la route, etc., etc. Et 11e signe, il montre sa fidélité. Donc, ce n'est pas un mec que tu dois prier pour qu'il arrête de voir d'autres filles. C'est un mec, même s'il voit d'autres filles parce qu'il n'arrive pas à se contrôler, eh ben, il te le cache. Il a la décence de te le cacher, tu vois. Mais c'est un mec qui te dit, mais je veux pas que tu vois d'autres mecs. C'est pas un mec qui te dit, je m'en fous si tu baises ailleurs. Tu vois, c'est un mec qui te dit, moi, je veux plus de filles, j'espère que tu vois personne d'autre et qu'on sera heureux pour la fin des temps, etc., etc., etc. Cette vidéo vous a plu, laissez un like, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis regardez la masterclass sur comment faire tomber un homme amoureux et les signes qu'il est amoureux. Elle vous aidera à aller beaucoup plus loin, une vidéo beaucoup plus complète que celle-ci.